Aujourd'hui, je suis super heureuse de te présenter Ose, un accompagnement de 3 mois pour arrêter d'attendre et enfin oser ce projet que tu portes depuis bien trop longtemps. Moi, c'est Aurore Marchesi, je suis mentor de conscience, coach et facilitatrice de breathwork et j'ai décidé de créer cet accompagnement de par ma propre expérience et de nombreuses femmes que je vois autour de moi qui ont un projet, qui ont un désir, mais qui ne le réalisent pas concrètement. Une activité un petit peu comme une activité où je vais à la danse, mais pas concrètement mon business, mon entreprise, un peu comme une amateur. Et j'y vais et puis je recule. Un coup, je suis à fond et puis hop, je doute, je suis seule et finalement le doute il prend dessus et j'y vais pas clairement. Et peut-être que tu t'y es mis, mais tu t'y mets pas clairement dans qui tu es. Peut-être que par exemple, tu partages beaucoup d'informations, mais tu ne partages pas ta vérité profonde, ce qui est là pour toi, ce que tu voudrais dire au monde. Et ça, il y a tout un tas de raisons. On va le voir brièvement dans cette présentation de Oz. Et ce projet, ce désir qui est là et qui est à l'intérieur de toi, qui revient sans cesse depuis des mois, peut-être même des années. Il est temps de faire éclore ce projet. Il est temps de venir porter ta voix parce que le fait que tu n'y ailles pas concrètement, ça te fait perdre beaucoup de temps, d'énergie et d'argent. Tu perds du temps parce que tu vas chercher à te débrouiller par toi-même. On a grandi en une femme, elle se débrouille seule. En plus, si je me fais aider, potentiellement, c'est que je suis pas capable. Et puis, il y a aussi cette notion d'argent. Je vais me débrouiller seule, comme ça, je vais économiser. Et finalement, en fait, on va perdre beaucoup d'argent en voulant se débrouiller seul et donc beaucoup de temps. On va perdre aussi beaucoup d'énergie dans cette notion de je sais le faire, je vais le faire moi. Finalement, je perds de l'énergie parce que dans ce temps que je dépense, mais aussi dans cette énergie à chercher. Finalement, je me trompe. Et puis, je recherche un autre truc, etc. Et l'énergie du doute, de la remise en question, de la peur, de ce j'y vais, puis j'y vais pas. On perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent parce que finalement, eh bien, on va investir peut-être dans des formations, dans des thérapies, des petits programmes par-ci par-là qui sont peut-être pas très chers et qui vient nourrir le je me débrouille seul. Et finalement, eh bien, on reste seul avec soi-même parce que beaucoup de femmes prennent des formations ou des programmes, mais restent seules chez elles avec l'ordinateur et se montrent pas concrètement dans le groupe. Et cette notion d'argent, de perdre de l'argent, c'est aussi parce que si tu t'étais lancé clairement dans ton activité, dans ton business, dans ton projet de cœur, eh bien aujourd'hui, peut-être que tu gagnerais beaucoup plus que ce que tu gagnes aujourd'hui. Et je le sais parce que tout ça, je suis passée par là et comme je te disais, je vois de nombreuses femmes passer également par là. Attendre d'être prête, c'est une grande illusion parce que je crois que nous sommes des êtres d'expansion et je crois que toute notre vie est faite pour évoluer et que à chaque fois il y a comme des paliers, des passages et donc finalement on sera jamais prête pour le prochain niveau. Donc il faut se lancer pour pouvoir ensuite aller au prochain et au prochain et au prochain niveau. Mais si je monte pas la première marche, je pourrai jamais accéder aux marches suivantes. L'attente, c'est une grande illusion qui revient à faire perdre du temps, de l'énergie et de l'argent. Et peut-être même que toi aussi, tu as cette frustration à l'intérieur de toi, peut-être même cette culpabilité et cette colère contre toi-même d'en être toujours là où tu en es. De voir que dans ton carnet, dans ta to-do list, dans ta liste de rêves, c'est toujours la même chose, depuis des mois et depuis des années, et ça n'a pas vraiment bougé. Et si tu es honnête et si tu connectes avec tes émotions, potentiellement, il y a de la frustration, il y a de la colère, il y a de la culpabilité. Quand je dis il est l'heure de te lancer, de poser ta voix, de poser clairement ce projet, c'est pour tous les coups
que ça vient toucher à l'intérieur de toi et dans ta vie, le temps, l'énergie et l'argent. Oser porter sa vérité. Peut-être que tu as déjà commencé un petit peu à te lancer et que tu es peut-être sur les réseaux sociaux aujourd'hui, notamment quand on est en ligne, ou même quand on fait des retraites par exemple et que ça reste du présentiel, il faut des canaux de diffusion. Et aujourd'hui, on le sait, eh bien, les réseaux, peut-être que certaines personnes diront que on peut faire autrement, mais moi je crois que si vraiment on veut évoluer, eh bien, il faut avoir une certaine visibilité. Mais pour être visible, il faut déjà se montrer. Et beaucoup de femmes se cachent derrière l'information, vont faire des posts, des petits carousels, et finalement elles ne se montrent pas clairement. Et porter sa vérité, il y a beaucoup de blessures derrière, qui sont collectives, qui sont transgénérationnelles et qui sont personnelles également. Mais là, je vais faire un zoom spécifiquement sur notre propre expérience de vie, où quand on grandit, quand on est enfant, eh bien, on va nous dire de pas exprimer pleinement nos émotions, arrête de pleurer, ne te mets pas en colère, tout ça. Et en même temps, de l'autre côté, papa et maman, ils savent mieux que nous. Fais pas ci, fais pas ça. Et donc, déjà enfant, on va commencer à venir se taire, ne pas exprimer clairement ce qu'on ressent, ce dont on a besoin, ce dont on désire. Et on va avoir un petit peu cette notion de l'autorité, qui sait mieux que moi. Et ça vient se renforcer après à l'école et après avec le patron. Il y a toujours quelqu'un, cette figure d'autorité, qui sait mieux. Et tout ça, en fait, ça vient engendrer plein de blessures, plein de croyances. Je ne vais pas m'étaler à ce sujet ici. C'est pour faire une brève parenthèse de pourquoi on a du mal à s'exprimer. Il y a aussi, pour celles qui y croient, hein, de nos vies antérieures où on s'est fait brûler sur le bûcher. Et même, sans parler de vie antérieure, il y a le côté transgénérationnel où c'était pas il y a si longtemps que les femmes n'avaient pas le droit de s'exprimer. Les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un compte bancaire. Les femmes n'avaient pas vraiment de droit. Et donc tout ça, il y a seulement que quelques décennies. Et donc c'est encore engrammé à l'intérieur de nous. Donc ça, plus notre histoire personnelle, etc. On va avoir du mal à exprimer notre vérité parce qu'on a grandi avec le fait qu'elle n'était pas valable. Et puis on grandit avec également cette notion du rejet, donc le jugement, être peur d'être rejeté, etc. Donc se montrer et s'exprimer, ça peut venir faire écho à notre histoire, au rejet, où on n'est pas entendu, on n'est pas reçu, on n'est pas accueilli. Et il y a aussi un conditionnement autour de l'entrepreneuriat, où un entrepreneur, il doit être comme ceci ou comme cela. Même si les temps changent, il y a quand même cette notion de tu es entrepreneur, tu ne peux pas dire putain, ça se fait pas. Eh bien si, on peut être qui on veut parce que être entrepreneur, pour moi, j'ai la croyance que c'est l'extension de qui nous sommes. Et donc, dans cette vision d'exprimer notre vérité, c'est que les gens viennent pour qui on est au-delà de ce qu'on dit. Ce que je te dis là, tu le sais certainement et je t'apprends rien. Mais si tu as envie de venir vivre cette expérience, tu vas venir parce que l'énergie dans laquelle je le dis, ma vérité, d'exprimer pleinement à travers qui je suis, ça va résonner avec toi. Ou pas. Mais en tout cas, c'est qui on est qui va attirer parce qu'on est saturé d'informations aujourd'hui. L'information aujourd'hui avec l'IA, on en a à revendre. L'information est partout. Tout le monde partage ce qu'il a lu dans un bouquin, ce qu'il a trouvé sur ChatGPT, etc. Mais ce qu'on veut, c'est toi, c'est du toi, c'est ça qu'on veut. Et donc, même si tu vends des savons, savoir la fiche technique, la composition des savons, en soi, on s'en fout. Parce que ça, on va pouvoir le trouver sur l'étiquette, on va pouvoir le trouver sur Google, sur ChatGPT, etc. Alors que toi, qui tu es, pourquoi tu as voulu créer des savons? C'est quoi qui t'anime? Qu'est-ce qui fait que tu as voulu ça? Peut-être que tu as une histoire sur
la peau et donc les émotions qui ont créé des éruptions cutanées et que ça t'a inspiré à ça et donc tu veux à travers ceci aider les gens et puis en même temps la planète ou que sais-je. Et donc les gens ils vont venir acheter tes savons au-delà du savon même parce que des savons il y en a partout. Et pourquoi ils iraient chez toi plutôt qu'un autre? Eh bien c'est l'histoire, c'est qui tu es derrière ça. Alors j'ai pris l'exemple d'un savon pour vraiment prendre un exemple qu'on peut trouver partout, hein. Mais ça va pour tout, des coachs, il y en a plein, des thérapeutes, il y en a plein, et donner l'information, par exemple le système nerveux, aujourd'hui on en parle et on en reparle, tout le monde connaît le système nerveux. Alors, tout le monde, peut-être pas, mais beaucoup de gens en tout cas connaissent, et si on veut s'intéresser, on peut aller demander à l'IA et elle va nous donner les informations. Donc ce qu'on veut, c'est partager depuis toi, depuis qui tu es. Et c'est donc traverser le oui, mais moi j'ai pas les bons outils, j'ai pas les bonnes caméras, j'ai pas le bon micro, j'ai pas la bonne éloquence, et puis j'aime pas ma voix, et puis j'aime pas ma tête, et puis ceci, et puis qu'est-ce qu'on va dire de moi, et puis je suis pas assez pro, et puis tata. Alors que au plus tu vas oser exprimer ta vérité, au plus tu vas venir connecter avec des personnes qui résonnent avec ta vérité, et tu vas inspirer d'autres personnes à porter leur projet, leur vérité. Parce que finalement, même si toi tu vends des savons, et bien peut-être que à travers le fait d'oser, inconsciemment, c'est des graines que tu sèmes à quelque part. Et donc c'est cette co-création qu'on fait tous ensemble. Quand on manque de confiance, on se dit souvent j'ai pas assez confiance en moi pour passer à l'action. Sauf que la confiance en soi, elle vient avec l'action répétée simplement. Quand tu commences à conduire ou à faire du vélo, t'as pas vraiment confiance en toi. T'as pas vraiment confiance en toi parce que tu sais pas. Puis aujourd'hui, peut-être que certainement tu conduis avec le téléphone et peut-être même avec un genou. Parce qu'aujourd'hui, t'as tellement répété cette action que t'as confiance. Si je te demande de faire un gâteau et que tu rates ce gâteau, ça va peut-être pas te toucher. Alors, c'est propre à chacun et une histoire, mais si ça vient te toucher, c'est peut-être parce que tu veux devenir pâtissière. Et donc, et selon ton histoire, ça peut toucher à ta valeur. Mais en soi, bon, moi tu me demandes de faire un gâteau, bon je le sais, je suis pas très douée en cuisine, si je le rate, je le rate, écoute, c'est comme ça, hein, j'ai d'autres talents. Bon, parce que ça vient pas toucher ma valeur. Parce qu'en fait, quand on parle de j'ai pas confiance en moi, c'est plus une notion d'estime de soi que de confiance en soi. Parce que quand tu vas répéter une action, tu vas avoir confiance en cette action. Maintenant, là où ça se joue, ça va être l'estime de soi. Et le truc, c'est que le non-passage à l'action, il n'épargne pas ta valeur, hein, parce qu'il vient diminuer l'estime que tu as de toi-même. Et donc, la peur du jugement, elle reste là, parce que tu n'as pas montré à ton système que c'est safe. Donc lui, il est toujours dans ses films. Alors que quand tu démarres, il n'y a pas grand monde qui va te voir. Et en plus de ça, les gens, ils s'en foutent. Donc tu crois attendre d'avoir confiance en toi pour passer à l'action, sauf que ce non-passage à l'action, il vient réduire ton estime personnelle. Parce que ce que ton cerveau, lui, il voit, c'est que tu n'es pas capable, parce que tu n'y vas pas. Et donc, tu as peur du jugement extérieur, mais finalement, tu vas te juger toi-même. Et ça va engendrer culpabilité, colère, frustration, etc. Et tout ça, on va aller l'explorer dans Ose. Ose, c'est 3 mois, 2 mentorats par mois, 1 semaine sur 2, et il y aura du mentorat et du coaching de groupe. Donc il y a 2 coachings de groupe par mois, 2 mentorats par mois, un accompagnement individuel chaque mois. Les 8 femmes ont un accès avec moi pour un accompagnement individuel en plus du mentorat et du coaching de groupe. Il va y avoir aussi des défis que tu choisis toi-même pour justement venir montrer à ton système nerveux que c'est safe. Parce que lui, ton système nerveux, ton cerveau, sa seule fonction, c'est de te maintenir en vie. Et par
tout un tas d'histoires, eh bien lui, il va se dire, il s'est créé l'histoire que tout ça c'est dangereux. Mais tant que tu lui montres pas que c'est pas dangereux, eh bien il continue de te maintenir dans la non-action. Et finalement, eh bien, tu vas perdre du temps, de l'énergie et de l'argent. Et en plus de ça, mésestime, tout ça, tout ça, tout ça. Et il va y avoir donc 8 femmes ou 8 femmes qui avancent dans la même direction, qui se soutiennent, qui se célèbrent. Et donc ces 3 mois sont là pour te permettre de mettre au monde concrètement ce projet, d'arrêter de faire des allers-retours et d'y aller clairement, de porter ta voix, ton message, de te rendre visible, en tout cas de te montrer. Avant que la visibilité grandisse, il faut déjà se montrer. Il faut déjà donc porter son message. Et tout ça dans un groupe 8 femmes où on va se soutenir, se célébrer ensemble, de venir également renouer avec cette sororité, cette non-compétition et cette non-comparaison. Parce que on est là et on reste seul avec soi-même, on se compare, on essaye d'avancer, du coup on recule parce qu'on se compare à la voisine, etc. Là, c'est un groupe de 8 femmes qui viennent et qui se soutiennent. Donc comme je te l'ai mentionné juste avant, un cocktail ultra puissant parce que comme tu le sais, peut-être, certainement, le mentorat à lui seul, c'est super puissant, le coaching à lui seul, c'est puissant. Le coaching de groupe à lui seul, c'est puissant. Et un groupe de femmes qui se soutiennent et qui se célèbrent, eh bien, c'est puissant aussi. Et donc là, c'est un cocktail de tout ça réuni pendant 3 mois. Dans 3 mois, tu seras devenue la femme qui agit et qui ose partager sa vérité. Tu auras arrêté d'attendre. Tu auras créé un vrai élan, soutenu par ces 8 femmes, par ces 7 autres femmes, 8 si tu me comptes avec. Tu auras commencé à te montrer malgré le doute. Tu auras arrêté de laisser la peur décider à ta place. Tu deviens cette femme qui agit et qui décide malgré la peur et qui prend elle-même la décision d'avancer malgré la peur et non pas qui laisse la peur décider à sa place. Tu auras fait ce premier pas de te montrer et d'agir. Malgré l'absence de stratégie parfaite ou de certitude, tu y seras allé. Ose, c'est 3 mois pour porter ta vérité. C'est 3 mois pour devenir la femme qui agit malgré les doutes, malgré les peurs. Il y a 8 places seulement pour rester dans un groupe justement intime où on va venir se soutenir ensemble, chaque femme. Donc en plus de porter ton projet, en plus de porter ta vérité, de porter ta voix, tu vas aussi venir renouer avec cette comparaison qu'on nous a enseignée, avec cette non-sororité qu'on nous a enseignée, et de venir se soutenir ensemble. Et donc pour ça, Ose, c'est sur candidature pour que les 8 femmes soient engagées dans la même direction, qu'elles aient envie d'avancer ensemble, de se soutenir, de porter leur vérité et d'être en harmonie et donc de créer un groupe ultra puissant et porteur. Donc si ça te parle, tu as le lien du formulaire de candidature sur la page. Je te laisse remplir les quelques questions et prendre rendez-vous. 30 minutes, on voit ensemble si effectivement Ose, c'est pour toi et si on avance ensemble. J'ai hâte de te découvrir, toi, ton projet et ta vérité. Je t'embrasse.